qu'on m'entend là? Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez ou pas? Eh déjà, j'ai pas envie de travailler aujourd'hui, faut pas me casser la tête, hein. Genre là, le live, s'il me casse la tête, moi je vous dis, je balance mon ordinateur par la fenêtre. Je suis aigri ce matin. Je suis aigri, j'ai très mal dormi, j'ai pas entendu mon réveil. Franchement, je suis pas content, je suis en pyjama. En plus, mon micro il fonctionne pas. Eh oh, on est où là? C'est bon, vous m'entendez? Cool. Du coup, je disais, j'espère que vous allez bien. C'est pas le dernier live de la semaine normalement, j'en ferai peut-être un demain. Pourquoi mon micro il a pété? Genre c'est quoi ton problème en fait? Ah attends. Normalement vous m'entendez encore mieux là. Ouais super. Je suis énervé. Je suis énervé, je vous dis j'ai déjà pas envie de travailler. Mon chat il hurle en plus. Pourquoi il hurle? J'en peux plus. Je vais mourir. You are back, toi et ta 12 voix. Ma 12 voix? Quelle 12 voix? Qui me dit on te voit pas? Non mais Orson il a quoi là? Attendez, je vais voir mon chat, j'arrive. Oh là là, on sait pas pourquoi il hurle à la mort comme si je l'avais... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai reçu un colis. Ça va être dur aujourd'hui, je vous le dis, hein. Moi, je vous dis, je fais qu'un live aujourd'hui, puis après, je vais dans l'herbe et puis je m'allonge. Voilà. C'est quoi qu'on fait? Bah, on parle d'actu, évidemment. J'ai oublié de quoi on parle. Non, mais ça va pas du tout ce matin, moi. Pourtant, j'ai bu un café. Il a peut-être pas encore fait effet. Aujourd'hui, on parle de plusieurs choses. Ah, si, je sais très bien de quoi on parle. Oh là 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 là. Attendez, hein. On va parler aujourd'hui, pour commencer, bah ça va commencer fort, on va parler de Kim Glo qui nous fait une mise au point sur la guerre. Oui, vous avez très bien entendu. Kim Glo, historienne. Kim Glo qui a décidé de nous faire, quelque chose par rapport à la guerre. Pourquoi il y a quelqu'un qui nous voit pas? Faut, si jamais vous nous voyez pas, enfin vous nous voyez pas, vous me voyez pas, il faut relancer le live, genre faut actualiser la page. Du coup, Kim Glo, elle va nous parler de la guerre. Je sais pas ce qu'elle va nous raconter. À tout moment, je coupe le magnéto parce que j'ai un peu peur. Deuxième position. Normalement, on y va crescendo. On parle de Fidji, encore une fois. Fidji, elle nous fait une mise au point. Elle nous fait une mise au point sur ses amitiés parce que bah, visiblement, l'amitié et Fidji, ça fait 50. Donc, bah, on va voir ça en deuxième petite position. Et du coup, je disais, je sais pas si je l'ai dit pendant que j'étais là ou pas là. Il y aura certainement un live demain ou dimanche, peut-être les deux si je suis motivé, mais je ne pense pas. Troisième position, nous avons Marwa Meraska. Je sais pas si c'est un magnéto putaclic ou pas, mais au cas où je l'ai pris, qui apparemment pourrait être en couple. Oh my god, Marwa Meraska en couple, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire on va avoir des nouveaux trucs, des nouveaux machins, des nouvelles actus. Donc on regardera ça en troisième position. Et après, on passe sur les deux actus un peu bizarres où il y aura Bastos. Désolé, je précise d'avance. On va commencer avec Maeva Genam qui apparemment serait amie avec Constance, l'ex de Greg. J'ai pas compris. C'est Bastos qu'on a parlé hier. J'ai pas écouté. On va regarder ça ensemble. Et évidemment, je suis obligé de terminer ce live par vous en parler, même si j'en ai fait un contenu court et que la terre entière en a parlé. Je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit. De toute façon, c'est écrit dans le titre. Sauf que mon image n'est pas dans le bon format. Il y a personne qui veut m'aider aujourd'hui. Il y a une pleine lune ou une fin de Mercure ou un truc là, parce que là, ouah, ça va être dur, hein. Carla Moreau. Bichette, sa voiture, elle a été incendiée, elle a reçu des menaces et tout. Ça sera à la fin du live. Pareil, on va lire un article et on va en voir un Bastien qui en parle. Voilà pour le live du jour. J'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et buvez de l'eau parce qu'on est tous des cafés. Pourquoi il n'y a pas le son? Ah, mais c'est moi, j'ai enlevé. Oh là là. Alors, on va commencer ce live avec, oh là là, avec Kim Glo du coup, qui nous parle de la guerre. Je sais pas trop de quoi elle parle, j'ai lu un petit peu sa description, j'ai vu un petit peu les commentaires, je crois qu'elle parle de l'argent de la France mélangé avec la guerre Ukraine, Russie, etc., etc. Je vous avoue, je suis pas très prêt à écouter ça dès le matin, même s'il est 11h. Pour moi, là, vraiment, c'est le matin. Donc voilà, on va écouter Kim Glo. Kim Glo qui, dans tous les cas, bah, c'est tout finalement et qui nous partage toutes ses pensées les plus sombres et les plus patesques. Je sais pas quoi dire. Donc écoute, ça dure. On en parle des incendies là. Il y a un énorme incendie à Cotignac qui est. On en parle des Bah, en fait, elle parle des incendies, mais j'ai vraiment rien suivi moi. Mais je vais m'en sortir aujourd'hui, pas du tout. incendies là. Il y a un énorme incendie à Cotignac qui est énorme. Ils ont évacué tout le monde. Il y a mes cousines, mon petit cousin et tout. Oh, bébé Marcus, il est tout petit. Il est tout petit, il est plus petit que Talia. J'avoue que par contre, les incendies, moi, ça commence à me faire flipper, hein. Il est réglé comme Talia. Il a le même rythme avec ma cousine. On fait pareil. Et là, le petit, il est trimballé. Ils ont dû évacuer en urgence et tout. Ils ouvrent les salles des fêtes des villages pour remettre les habitants, tout ça. Oh, mais j'ai pas suivi à ce point. Donc c'est horrible. Donc là, je crois qu'ils vont aller chez mes parents. Mais mes parents, ils risquent d'être évacués. Le feu, il s'avance vers chez eux. C'est une horreur. Et apparemment, il n'y a pas assez de Canadair là pour éteindre les feux. Les priorités budgétaires sont vraiment un choix politique. On aurait dû anticiper ça et avoir depuis longtemps plus. Ah ouais, elle va quand même nous critiquer l'argent de la France et tout.
en se basant là-dessus. Alors attendez, déjà pour le côté incendie, moi j'avais suivi un petit peu effectivement qu'il y en avait des nouveaux. J'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter et franchement, est-ce que je fais mon côté, comment on dit? Éco-anxieux ou pas? Non vas-y, non vas-y, j'ai pas envie de te dire ça parce que, enfin ça peut, angoisser des gens. Mais, c'est chaud, genre vraiment, bah, haha, c'est pas un jeu de mots, mais c'est De chaud. Canadair, quand on voit l'argent que la France elle a en vrai, vous n'avez pas idée le pognon qu'il y a. Et vous n'avez pas idée comment j'ai l'impression qu'en fait ils ont des gros coups de pression pour distribuer l'argent de la France à tout le monde comme ça, sauf pour aider la France. Avec l'argent qu'on a, on pourrait être un pays en bombe. Mais c'est pas possible en fait. De diriger aussi mal un pays, on imagine Mais elle croit genre, c'est qu'il y simple? a forcément des menaces derrière, de la corruption ou des gros coups de pression. On ne peut pas sciemment être aussi nul pour diriger un pays. C'est de pire en pire les incendies chaque été. Il y a quelqu'un qui a dit en ce moment même plus de 40 000 personnes évacuées, mais c'est énorme. Et tu vas me dire qu'ils n'ont pas prévu de plus en plus de Canadair au lieu d'aider tous les pays. C'est beau d'aider les autres, franchement c'est beau. Mais d'abord aide ta France, aide ton pays. Et après, si tu peux, tu aides les autres. Là, il y a un incendie ravageur à Cotignac. Je suis très inquiète. Il y a ma famille là-bas. Je viens de voir qu'il y a un incendie qui a éclaté pas loin de chez moi. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Je peux pas... Je crois que je vais pas dormir de la nuit. Je suis terrifiée là par ce qui se passe. En vrai, c'est terrifiant, je trouve. Kim, qu'elle s'en aille de la France, à la fin, elle me fatigue à critiquer. Ah bah, elle a dit que c'était dans ses plans, que c'était juste retardé, hein. J'habite pas loin des feux, ça m'angoisse de zinzin et courage aux pompiers. Oui, courage aux pompiers. Macron est pas seul à décider de où va l'argent, je suis d'accord que c'est mal géré, mais décide. Bah oui, en fait, selon Kim, genre Macron, il est derrière son bureau et il a des petites fiches avec genre des notes et des sous. Et il est en mode, alors, ça, j'y donne ici, ça, j'y donne là, ça, j'y garde pour moi, ça, c'est pour Bribri. Pas du C'est tout, genre. très effrayant. Je viens de regarder, là, en 2026, Macron, il a reconduit les fonds d'Ukraine. Il y en a pour 71 millions d'euros à l'Ukraine. Alors, Tu veux pas me donner 1 million sur les 71 millions? Parce que, genre, si je peux me permettre, 71 millions, c'est pas bien rond, tu vois. Et moi, je pense que dans les taxes, les factures et tout, c'est bien d'avoir des nombres et des chiffres qui sont ronds. Donc, 70 millions, c'est plus rond. Si jamais il y a 1 million qui traîne, franchement, Macron, moi, je appelle-moi. m'en carre l'oignon, que ce soit l'Ukraine, Pierre-Paul, Jacques, c'est juste que, en fait, garde ton Merci beaucoup pour ton 27e mois de Prime, Ananda. Courage aux pompiers, sauf mon ex. Non, franchement, si les pompiers, mauvaise personne ou pas, courage quand même. argent pour la France, 71 millions d'euros pour la France. Pourquoi le donner à tout le monde quand on en a besoin? C'est pas comme si on était en bombe et qu'on pouvait donner comme ça des 71 millions par-ci, 71 par-là. Purée, mais prends des Canadair, achète des Canadair, construis des prisons, mais investis pour les hôpitaux, les écoles, garde ton argent. C'est bien beau de donner à la Je suis un peu d'accord avec Kim, hein. Je pense que c'est pas aussi simple que ce qu'elle l'imagine et ce qu'elle l'explique, mais je suis un peu d'accord avec elle quand même, hein. Est-ce que ça fait de moi une personne horrible? terre Je sais pas. entière. Moi, je m'en carre l'oignon, en fait. On s'occupe de la France et après, on aide les autres. Et côté humanitaire, la France annonce 471 millions. Attendez, je répète le chiffre. 471 millions d'euros depuis 2022. 471 millions d'euros. C'est surréaliste. Et ça, c'est que la face cachée de l'iceberg, hein. Si vous voyez tout ce que la France, elle dépense inutilement. Quand je dis inutilement, ça veut dire qu'elle donne à tout le monde, en fait, au lieu de garder pour la France. On pourrait être un pays, mais tellement là, en sécurité, en tout. Imaginez là si on avait tous les Canadair nécessaires, on pourrait stopper tellement plus rapidement les feux. C'est fou en fait, c'est fou. Si on avait une tonne de prison, bam, tu bouges en tôle, le pays filerait droit. Ben non, tout est sursis, relâché, sursis, il n'y a pas de place. Bon là on en est sur le feu là. Là c'est le feu qui est en train de m'inquiéter énormément. Mais c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. Je trouve quand même. Alors attention, je suis pas contre Kim et tout dans ce qu'elle dit ici, mais je trouve que c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement angoissé. Je suis en mode un peu psychologie. J'ai l'impression qu'elle est vraiment angoissée pour beaucoup de choses. Après, en soi, j'ai envie de vous dire, elle a entre guillemets raison, puisque bah, déjà, c'est une maman, du coup, je sais qu'elle s'angoisse pour sa fille. En plus de ça, c'est vrai que notre pays, bon, il est bien, mais il y a quand même plein de trucs à dire et à revoir. Et en fait, alors je sais pas si chacune de ces vidéos, c'est vraiment juste pour faire parler, mais j'ai l'impression qu'elle est vraiment angoissée de la vie et en soi, bah, je peux comprendre. Ne fumez pas en forêt SVP en ces périodes. Alors, si vous fumez et que vous souhaitez fumer en forêt, c'est votre problème. Cependant, ayez un cendrier de poche, ne mettez aucun mégot par terre. Alors déjà, de base, les mégots par terre, je ne comprends pas le principe. Il y a des poubelles partout, dans les villes, dans les villages, etc. Et si jamais vous fumez et qu'il n'y a pas de poubelle, bah, vous achetez un cendrier de poche. Je suis sûr, attends, on va regarder sur la foire fouille, ça doit coûter moins d'1 euro. Et tu le gardes à vie, ton bail, et au moins tu sauves les forêts. Alors, avec inscription, différents modèles, 2 euros. Un paquet, c'est quoi? 13-15 euros? Bah voilà, vous avez bien 2 euros pour un cendrier. Tout ce que j'avais à dire. Parce que c'est vrai que bah, malheureusement, il y a beaucoup de feux qui commencent juste
Avec ça? Et oui, éteignez correctement dans les poubelles. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est la base, quoi. Oh my god. En tout cas, Kim, je pensais qu'elle allait beaucoup m'énerver et tout, mais je suis un peu d'accord avec elle, quoi. Maintenant qu'on a parlé de la France, on va parler de Fidji Ruiz. Fidji Ruiz qui nous parle, elle nous fait une mise au point sur les amitiés. Alors, on rappelle que Fidji, elle passe par un moment compliqué, qui est une séparation. Elle avait aussi fait une vidéo qu'on n'a pas regardée en live, parce que je la trouvais très longue, où, en gros, elle nous expliquait qu'il n'y avait pas beaucoup de ses amis qui avaient pris des nouvelles, etc., etc. Et là, je crois qu'elle nous fait une mise au point sur l'amitié, justement. Et franchement, j'avais envie d'écouter ça, surtout qu'en ce moment, ça m'intéresse beaucoup, les mises au point sur l'amitié. No shade. Donc, je voulais voir ce qu'elle a à en dire et peut-être que je vais m'inspirer de son discours. On lui dit, n'attends rien de personne, ma belle, tu seras toujours déçue, fais ta vie, sois prudente, et à qui tu raconteras ta nouvelle vie si vraiment c'est terminé. Des meufs que j'ai aimées. Après, pas mes meilleures. Par exemple, Katia. Mais Katia, c'est ma sœur, MDR. Pure fame avant tout. Il y a quelqu'un qui a dit elle parle doucement, mais on sait, Fidji, elle parle doucement. Fidji, non, j'allais faire une blague pas drôle. Mais Fidji, elle parle très doucement. Elle est lente, elle nous endort. J'ai mon amie Dani aussi, même si on se voit peu et tout, c'est... On dirait Constance sous cet angle. Ces gens-là, c'est vraiment dans mon cœur. Meryl, Inès, que j'aime de fou, que j'ai rencontré à Dubaï, que j'aime de malade. Non mais par contre, si elle nous fait genre un jeu d'essai de famille sur ses amis, je vous avoue, ça m'intéresse pas, je connais pas ces gens. Sabrina, Fab Designer, que je considère comme une de mes meilleures amies, que j'aime de malade et tout. J'ai pas oublié quelqu'un parce que tout le monde va me tomber sur la gueule. C'est une de mes meilleures amies. Attendez, mais vous êtes vraiment génération TikTok On peut mettre en x2 une vidéo de 2 minutes à ce point? Bah juste pour contrer cette génération TikTok, non c'est pas possible, on va pas mettre en x2. Il ne m'en voulait pas. Je comprends pas de quoi elle parle par contre, en fait c'est pas la lenteur là qui me saoule, c'est le sujet. Genre elle nous fait vraiment un listing de ses potes, je comprends pas. Mais par contre les autres qui sont rentrés dans ma vie, qui sont rentrés dans mon cœur, que ce soit cette année, l'année dernière, l'année d'avant. Bon écoute Fidji, la prochaine fois tu parleras avec... Elle a vraiment de tension, sa meilleure amie, je sais pas c'est qui, c'est pas TikTok, c'est elle est long et pas construite. Non mais oui, j'aurais même pas dû mettre en x2, j'aurais même pas dû mettre ce truc du tout. Il y a quelqu'un qui a dit elle est insupportable. Non mais calme-toi quand même, c'est pas parce qu'elle parle lentement qu'elle est de tension qu'elle est insupportable. Vous êtes vilain, hein. Vous êtes vraiment vilain, hein. Je suis un peu choqué. Ce qu'on comprend, c'est que Fidji, elle a plus d'amis. Ah bah si, elle a 3 amis. Les amis qu'elle a cités, j'ai déjà oublié leur nom tellement c'était soporifique. Si je peux lui donner un petit conseil, si jamais on veut la revoir dans un live ou quoi que ce soit, il s'agirait de mettre les mots bout à bout et non pas de mettre une virgule entre chaque mot, non pas de dire et de mettre des blancs entre chaque phrase, et surtout, pourquoi pas de regarder la caméra afin de capter notre attention. Voilà, c'était les conseils de Cop Cop et la dame au chat pour Fidji Ruiz, qui visiblement ne passera plus jamais dans un live parce qu'elle m'a endormi alors que j'étais déjà endormi. Crustacé. Sujet, verbe, complément. Exactement. Sujet, verbe, complément. Bisous Fidji. Bye bye ma belle. Après, on quitte Fidji mais on retrouve Marwa. On quitte Fidji mais on retrouve Marwa. Alors Marwa, on n'en parle pas beaucoup en ce moment, sauf quand elle décide de parler de Maïsan, hein, finalement. Donc Marwa, on n'en parle pas trop. Elle est là en mode bon, je suis là, je fais ma vie, puis finalement je fais pas trop ma vie, puis finalement je suis là, puis finalement ceci, puis finalement cela. Et là j'ai scrollé pour vous chercher des magnétos, et je suis tombé sur un magnéto où c'est écrit, je cite, si je le retrouve parce que vous connaissez votre père Cop Cop qui est littéralement en bord du tunnel. Marwa a retrouvé l'amour, elle n'a plus besoin de personne. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui a dit, ok? Donc on va regarder ça, mais comment ça elle a retrouvé l'amour? Est-ce que c'est auprès de Emine, pensez-vous? Bibi à toile de jute, trop mignon. Je n'espère pas, je ne pense pas. En tout cas, c'est le magnéto de Marwa qu'on doit regarder aujourd'hui. Elle est où? Oula, ça commence mal ce magnéto. Ça commence mal parce que, genre, moi sur ma vidéo, il y a une image au début et là, il y a une image à la fin. Je pense que c'est du putaflip. Je pense que c'est du putaflip. Ah, non, c'est juste moi qui me suis trompé. On voulait pas voir Bastien maintenant, on le verra assez après. Non, c'est bon, c'est peut-être pas du putaflip. C'est écrit quoi en haut? What does it writing? J'ai donné trop d'importance, du temps, de l'argent, de l'énergie à des gens qui n'en valaient pas la peine, des gens qui finissent par te trahir un jour ou l'autre. À chaque fois, je me promets de pas faire rentrer de nouvelles personnes dans ma life, mais je récidive toujours. Depuis que j'ai Daisy, je ne le fais plus, elle me comble à tous les niveaux. Je sais pas si vous comprenez, j'arrive pas à poser des mots sur ce que je ressens, mais en gros, c'est ça. Attends, du coup, la personne qui a écrit Marwa a retrouvé l'amour, elle a plus besoin de personne. Est-ce que ça parle du chien? Foutez de ma gueule. J'ai pas la patience pour ça là. Ça dure 40 secondes, hein. Mais j'ai pas la patience pour ça du tout là. Bah tiens, ne comprends certainement pas, mais vous savez que depuis que j'ai Daisy, genre je l'ai dit plein de fois. Oh putain, ça parle vraiment du chien. Je suis content qu'elle aime son chien et tout, y a pas de souci, mais ils m'ont eu comme un ça a peu. changé ma vie, ça a changé tout. Genre, je me dis que j'ai vraiment besoin de personne.
Il y a une musique derrière. Non mais j'aurais dû rester au lit. Hein. J'aurais dû rester au lit aujourd'hui. Je le savais. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ça pue aujourd'hui. Ça pue. J'ai pas besoin de copines. Enfin, je parle vraiment des amitiés. Genre, J'ai pas besoin de copine, elle a dit. c'est trop bizarre, mais elle me comble tout. Surtout avec toutes les histoires que j'ai eues ces derniers temps. Des gens à qui je me dis j'ai tout donné et de voir ce qu'ils font et tout aujourd'hui. Je me dis, mais en fait, t'es bête. Non, Marois, tu n'es pas bête. On dit pas de soi-même qu'on est bête. Tu donnes tout ça à Daisy, elle te trahira jamais, elle sera toujours à tes côtés. Que tu crois le jour où tu vas acheter un truc à manger, puis tu vas te retourner, puis tu vas l'avoir sur la table en train de manger le steak. Je rigole. Hein. J'aime trop la chanson. Il y a quelqu'un qui a dit, bon après, un chien aide vraiment quand on se sent seul. Alors attention, je suis pas du tout contre ça. Hein. Genre, je suis très content qu'elle aime son chien, que ça soit l'amour de sa vie et tout. Je suis d'accord avec ça. Moi, c'est pas ça qui me tue. C'est la personne qui a écrit sur le TikTok, Marois a retrouvé l'amour, elle n'a plus besoin de personne. C'est pas Marois et son discours. C'est pas Marois qui aime son chien. C'est pas Marois avec son chien comblé. Je m'en fous de ça. Genre, ça, c'est limite normal quand t'as un animal et que t'apprends à l'aimer au fur et à mesure, etc. Moi, c'est ça là. Marois a retrouvé l'amour, elle n'a plus besoin de personne. Minou, j'ai dit. Minou grâce à son chien, tu vois, je sais pas. Le même sujet que Fidji, au final, le rabbit hole de l'enfer. Après, un animal, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Déjà lu, la petite musique, c'est pour nous terminer. Oui, attention, les animaux ressentent les émotions, donc attention de pas éteindre, de pas d'éteindre sur le chien. J'ai raté le début du live. Ah oui, bah t'inquiète, on est encore là. Hein. Moi, mes deux chats sont mes meilleurs amis. Quand elle va se barrer avec le poulet entre les dents. Oui, bah oui, ça existe ce genre de trahison. Hein. On arrive. Tu m'aimes toi aussi, non? Tu m'aimes trop comme moi je t'aime, mon amour, n'est-ce pas? Oui. Imaginez, d'un coup, elle dit non, je ne t'aime pas, maman. Ok, mon amour. Le thème de ces contenus à Marois, c'est que j'ai pas de contenu, donc je fais des contenus sur les seuls trucs que les gens veulent savoir de moi pour rien dire. Non, mais c'est pas elle qui a écrit ça, hein. C'est un contenu qui a été repris sur un contre-diff, ça c'est juste une story de Marois. Genre, c'est pas eux qui écrivent les trucs dessus, ils savent pas mettre des titres sur les TikTok. Oh, no shade. Dans la vie, on donne notre confiance à des gens qui n'en valent pas la peine, bah, ça arrive à personne. On me demande si j'ai vu la polémique sur Jack le chien de Sokaina. J'ai pas vu, mais j'ai vu que Bastos il en avait parlé. Est-ce que vous voulez qu'on regarde pendant qu'on parle de chien? On peut, hein. Mais non, j'ai pas vu. Par contre, du coup, ça veut dire il faut accepter le boss, le Bastos. J'arrive. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi que je vais chercher? Ah oui. Ah, j'ai d'abord les commentaires. Le chien polémique qu'elle avait avec Kejo. Non, le chien polémique. C'est qui Sokaina? C'est comme Poupette? Pas du. Mais comme vous. Oh là là, je suis choqué. C'est une créatrice de contenu qui est beaucoup sur Snap et sur TikTok. Moi, je la vois surtout faire des dégustations de nourriture. Et effectivement, il y a son. Allez, Basto, c'est à toi. Il faut lui mettre une laisse. Là, c'est trop. Hein. Là, il faut une laisse. Là, c'est pas ok. Il faut lui mettre une laisse, voire une petite muselière mignonne. Non, Jacques, il est trop fou. C'est au cas par cas, hein. Mais là, c'est trop fou, là. Ah, parce qu'il l'a mordu? Genre, il a mordu Sokaina en haut, là? C'est un dangereux élément dans la société, Jacques. C'est un danger public. Oh là là. Non, il a trop d'énergie. Là, c'est dangereux. Ah, mais on s'en fout, Bastos. Putain, donne le contexte. Oh, mais tu te fous de ma gueule. Jack! Oh là là! Jack! Arrête de courir! Bon, je vais retrouver Jacques. Sachez que ça fait 5 jours que je l'ai pas vu. Jacques! La musique. Mais attendez, genre le. Oh, mais le chien, il course vraiment quelqu'un, genre? Oh non, c'est chaud. Il a mordu la personne? Il a attaqué une fille qui est passée par là juste en marchant, mais elle va bien, mais oui, dangereux. Il y a quelqu'un qui a dit c'est encore plus drôle parce qu'il s'appelle Jacques. Franchement, c'est pas drôle, un chien qui course quelqu'un. Non, je peux pas regarder, il y a la musique derrière, je vais me faire strike de partout. Jacques, souvent, une mort sous Kaina, ce chien est hyper actif. Oh, mais c'est dangereux, genre. Je vais noter pour MTT, qui est déjà extrêmement rempli. MTT, il va durer 3 heures. Les gens qui sortent leur chien s'en laissent. Très vrai. Parce que quand bien même ton chien il est super bien éduqué, il est trop gentil et tout, tu sais pas sur qui tu tombes en fait. Oui, j'avais vu qu'elle peut même pas s'asseoir sur son canapé parce que genre il la grogne et tout. Non mais d'accord, ok, bah écoutez, j'en parlerai dimanche dans MTT. Attendez, il fait quelle taille la MTT? Oh là là. Non mais dites-vous, rien que 1, 2, 3. On a 5 stories de la semaine dimanche dans l'émission. Normalement, on en a 2 ou 3. Bah moi, je le sors sans laisse. Bah écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je trouve que c'est pas cool. Parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber en face. Tu sais pas sur quel chien tu peux tomber en face. En fait, on sait pas. Et après, je parle pas dans les forêts et tout. Hein. Je parle genre dans les rues, dans les villes et tout. Je trouve que c'est pas ok. Ah oui, mais c'est un film même, Non, c'est 2 films, 3 films. Ça va être long. Je vais avoir 3 heures de tournage. Mon ex aussi sort sans laisse. Résultat, il pécho tout Lausanne.
Oh my god. Oui, en plus, dans le cas de Jacques, il veut même pas être éduqué, donc ça, c'est le pire, je trouve. Ça m'a donné mal à la tête, cette histoire de... on a quoi après? Putain, bah maintenant, c'est du full bastos. Hein. Alors, apparemment, Maëva et Constance seraient au bord de l'amitié. Oui, 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 oui. Apparemment, les deux, elles seraient en train de devenir amies. C'est Bastos qui raconte ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en ai aucune idée. On rappelle que Maëva, c'est l'ex de Greg, que Constance, c'est l'ex de Greg. Donc on va voir ce qu'il a à nous raconter sur ça. Je suis effrayé. C'est parti. Hein. Bébéo, en ce moment, il a de nouveau des problèmes. On sait qu'il avait revu Constance pendant un moment. Pendant 2 jours. Mais en fait, il parle vraiment comme s'il était... on m'a dit qu'il allait être chroniqueur sur Tout Beau Tout Neuf à la rentrée. Finalement, Constance, ça a de nouveau pas marché. Et ben là, Constance, elle fait carrément des TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que Maëva Guénam vient commenter. Et elle a commenté plein de TikTok de Constance dernièrement. Maëva Guénam. Donc vraiment... Bah, elle est amie avec tout le monde. Dans ce cas, elle commente les TikTok de tout le monde. Ça veut pas dire qu'elles sont amies. Enfin, genre juste, elle commente, quoi. C'est les réseaux sociaux. Bébéo est en train de se mettre à dos la totalité de ses ex. Maëva C'est pas dire qu'il se met à dos. Guénam, elle avait jamais pris position, pris parti. Elle en avait jamais rien eu à foutre de Constance. Elle avait jamais pris parti. Là, vraiment, on a un bloc solidaire de toutes les ex de Bébéo qui commencent à se monter contre lui. Qui se soutiennent entre elles. Mais d'où ils se sont montés? Je sais pas parce que 2 personnes se parlent ou s'entendent qu'ils se montent contre quelqu'un. C'est une interprétation beaucoup trop rapide. Qui se commentent. Vous savez ce que ça me rappelle? Moi, personnellement, ça me rappelle un peu mon histoire. Voilà. Alors que moi... Non mais je peux plus là. Genre, j'en peux plus. Je parle d'autres personnes. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle toute ma vie avec mes ex. Mes ex Mélanie et Victoria. Pour le coup, jamais de la vie, j'ai eu ne serait-ce qu'une mini-rumeur de violence, une mini-rumeur de quoi que ce soit. Mais ça me rappelle un peu mon histoire dans cette espèce de coalition qui s'est formée de toutes mes ex, alors qu'elles se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Oui, mais elles ont pas fait genre une story pour le descendre ou quoi que ce soit. Enfin, peut-être juste elles se sont croisées, entendues, parler. Enfin, ça arrive, tu vois, les êtres humains se parlent. Nous sommes des êtres Ne sociaux. sont jamais croisées pour certaines. Elles n'ont aucun point commun, aucun atome crochu. Elles se sont Pourquoi il crie comme Magali? toujours détestées. Et tout à coup, finalement, l'ennemi commun, le bouc émissaire, rassemble. Moi, je suis content d'avoir créé des amitiés et j'espère que Bébéo Il y a quelqu'un qui a dit quand on vit les mêmes traumas, ça rapproche Bastos. est content d'avoir lui aussi créé des amitiés. Il aura au moins servi à ça. Moi, je serais lui, je ferais un son là-dessus. Alors, je sais pas comment lui, il a fait. Moi, en tout cas, voilà, j'ai ma conscience pour moi. Je sais que chacune de ces femmes, je les ai toujours traitées avec... Mais on s'en fout. Non, je ne laisserai pas parler de tes ex par contre, je suis désolé. Ok, du coup, le rapprochement Maëva-Constance, c'est peut-être même pas un rapprochement, ça se trouve, c'est juste 2 personnes qui se commandent des publications sur les réseaux sociaux. Enfin, dans ce cas-là, je suis proche de beaucoup de personnes, hein. D'énormément de personnes. Dans ces cas-là, j'ai vraiment beaucoup de proches. What the fuck? C'est pas fini. Si, c'est fini. Maëva et Constance, c'est terminé. Pas leur amitié, hein, ou leur pseudo-amitié, mais l'actu, parce que je veux pas laisser Bastos parler plus longtemps vu qu'il parle de ses ex. Cependant, on va terminer ce live, évidemment, avec Carla Moreau. Alors, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas vu, j'en ai fait un TikTok, mais je vais prendre l'article qui a été reposté par DumpFR. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas partagé DumpFR, et I miss him. Donc, je me suis dit que j'allais prendre son contenu à lui. Et après, si on a l'envie, on écoutera Bastos qui parle de ça, parce qu'apparemment, ça a fait réagir ce qu'il a dit. Donc on regardera ça après le soi-disant, le dit article. J'arrive plus à parler. Alors, c'est parti. DumpFR post. La voiture de Carla Moreau brûlée à son domicile par la DZ Mafia. Avec une petite photo, patati patata. Et il prend un article, je sais pas, c'est de BFM. Un véhicule de l'influenceuse Carla Moreau incendié, une lettre signée DZ Mafia retrouvée sur place chez elle. Un véhicule de l'influenceuse et star de télé-réalité Carla a été retrouvé incendié à son domicile ce jeudi 23 juillet. Indique une source proche de l'enquête à BFM TV, confirmant une information du Parisien. Une lettre signée DZ a été retrouvée sur place. Troisième screen, si j'y arrive, nous avons une nouvelle enquête autour de la DZ Mafia. Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23, les policiers sont intervenus au domicile de la star de télé-réalité Carla Moreau à Marseille. Sur place, les agents ont découvert un véhicule de l'influenceuse incendié, accompagné d'une lettre signée DZ Mafia, indique une source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien. Qu'est-ce que vous dites? C'était quoi la voiture? J'en sais rien. Imaginez, c'est pas la DZ Mafia, mais Danae qui a fait genre... Oh, je pense pas. Je pense pas que... Oh, non, je pense pas. Je pense que c'est un peu tiré les cheveux. Pourquoi ils auraient brûlé sa voiture? Bah, pour un avertissement, des menaces, quoi. Chelou, cette histoire, est-ce vrai? Mais les gars, mais vous êtes sérieux? Genre, il y a une voiture qui est brûlée
t'as une enquête en cours. Et vous vous demandez si c'est vrai. Pourquoi ils auraient brûlé la voiture pour moi, je pense que c'est des menaces. Continuons. Quelques jours après les menaces signées au nom de la DZ Mafia reçues par le maire d'Alès, oh my god, l'organisation criminelle originaire des quartiers nord de la cité phocéenne se retrouve donc associée à une nouvelle affaire. Néanmoins, à ce stade, il est encore impossible de confirmer qu'il s'agit réellement d'une action de l'organisation accusée de meurtre, assassinat et trafic de stupéfiants. Oh putain, j'avais pas vu ça, donc ça veut dire que même le maire d'Alès, je sais pas, il avait reçu aussi une lettre signée. Oh waouh. Dernier screen. Carla Moreau ne se trouvait pas sur place au moment des faits, comme en témoignent ses publications régulières. La jeune femme de 29 ans se trouve actuellement en principauté de Monaco. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête en flagrance des chefs de tentative d'extorsion et a été confiée à la brigade de... C'est chaud. C'est Carla qui disait qu'elle subissait de l'extorsion de fonds de Danae et qu'elle avait été menacée. Si ça se trouve, tout ce que Carla a dit était vrai. Bah pour l'extorsion de fonds, je crois qu'il y avait eu un bail judiciaire. J'ai peur de parler, donc je vais pas parler. Mais je pense pas que ce soit Danae qui est commandé. Les mafias, elles signent pas leur nom. Je trouve ça bête. Bah si, parce que même pour le maire, du coup, ça a été fait. Attendez, c'est un peu chaud. Je comprends pas le rapport entre la mairie et Carla. Bah, la même organisation a déposé une lettre à Carla sur la voiture ou avant la voiture et au maire signée de la même chose. C'est ça le rapport. Le maire a dû être exfiltré. Wow. Il n'y a pas eu d'update depuis. Ça se trouve après c'est quelqu'un qui se fait passer pour... On va quand même écouter Bastien dessus. Si jamais il y a plus d'infos. J'ai aucune envie mais bon écoutez, il en a parlé. Et vu que maintenant c'est un chroniqueur de BFM, bah faut... De BFM. J'ai comparé BFM et tout beau tout neuf. Oh mon dieu, mais l'enfer m'attend. Let's go. La DZ Mafia, c'est l'organisation criminelle qui fait le plus peur en France en ce moment. Parce que, historiquement, les mafias ont un certain code de l'honneur, avec une hiérarchie. Il en sait des choses. Qui sont respectées, qui font régner un certain ordre, qui, finalement, ont intérêt à faire régner cet ordre, parce que ces mafias, en se rendant le plus possible inoffensives vis-à-vis des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, bah, continuent à faire de l'argent, à faire fonctionner leur organisation. C'est une entreprise qui ne se soumet pas au fisc, qui ne se soumet pas à la loi, qui ne se soumet pas... Voilà, mais c'est une entreprise. Et cette entreprise, elle a tout intérêt à faire le moins de vagues possible. Ce qui est nouveau avec la DZ Mafia, c'est que c'est l'anarchie. Ça le fait rire. Alors, il y a quelqu'un qui a dit « Je vais creuser parce que j'ai pas saisi le lien entre la mairie et Carla. Ils ont reçu des courriers de la DZ, mais le rapport entre les deux, je ne comprends pas. » Mais il n'y a pas de rapport entre le maire et Carla. Le seul rapport qu'il y a dans l'article, c'est cette lettre. Enfin, c'est une lettre. Carla et le maire, ils ont pas de lien. Faut pas faire des raccourcis à la bastos. Oh, no shade. C'est les plus violents qui ont jamais existé. Et les plus incontrôlables. J'espère qu'ils sont bien accrochés. Parce que moi, je me mettrais pas Kevin Gadjado si j'étais eux. Mais il est sérieux? Il est sérieux dans ce qu'il dit là? Mais je vais vomir genre. Force à vous, parce que vous allez connaître des moments sombres. Vous savez pas à qui vous attaquez. Vous savez pas à qui vous attaquez. C'est Kevin Gage. Mais comment il rigole là-dessus genre? Je vais vomir. Je vais vomir le peu d'eau que j'ai avec ce mec à un mauvais fond. Regardez comment il s'extasie. Bah j'avoue, je suis choqué. Je vais juste dire force à Carla Moreau et à sa famille. Et voilà. Et quand... J'arrive même plus à parler. Quand on en saura plus et que ça avancera et tout, je vous en parlerai. De toute façon, déjà, dessus, j'en reparle dimanche. Je filme Mixeuse The Tea le samedi maintenant. Je le filme le samedi pour le dimanche. Je sais pas s'il va sortir dimanche matin, par contre, parce qu'il va être vraiment, vraiment, vraiment long. Je crois qu'on se rend pas compte. Genre, on m'avait bassiné avec le Rudy, on veut que ça dure plus longtemps qu'une heure. Bah soyez prêts, parce que là, ça va durer beaucoup plus longtemps qu'une heure. Je pense qu'on est... Ouais. Donc, je vais refouiller dessus, s'il se passe des choses d'ici là. Mais en tout cas, franchement, un, c'est chaud. Et deux, force à Carla, parce que j'imagine même pas la peur que ça doit faire. Voilà tout le monde pour ce live du vendredi. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous ai dit, on peut peut-être se retrouver demain ou dimanche, ce n'est pas sûr. Donc suivez les stories sur Insta ou sur Twitch, je vous tiendrai au courant. Si c'est pas le cas, je vous souhaite un très bon week-end. Et voilà quoi, profitez du beau temps si vous le pouvez. Mettez du SPF et du CPF comme l'a dit Sarah Frézou. Buvez de l'eau et faites attention à vous. Bonne fin de semaine tout le monde, je m'envole.